Mesdames, Messieurs, à ce rendez-vous, d'abord une question aux hommes. Qu'arrive-t-il dans un ménage où la femme a un salaire de loin supérieur à son homme? D'abord, je dirais, ça dépend d'hommes aussi. Il y a des hommes qui sont un peu matures et ceux qui ne sont pas matures. Parce que moi, s'il arrive aujourd'hui que je rencontre une femme qui est plus traitée que moi, en me connaissant, je marcherai de telle sorte qu'elle ne pas faire mal à la femme ou vivre mieux dans la relation. Je sais comment vivre avec une femme qui a plus d'argent que moi et une femme qui n'en a pas. Et alors ça dépend juste d'hommes, les genres d'hommes que vous allez rencontrer. Sous l'angle chrétien, n'est-ce pas? Même dans la Bible, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et il est dit que si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins de sa maisonnée, il est pire qu'un homme sans la foi. Donc nulle part dans la Bible où on vous dit que si la femme ne pourvoit pas aux besoins de son mari, elle est pire qu'un homme sans foi. Non, c'est l'homme qui a la responsabilité, n'est-ce pas, de prendre en charge le ménage. Vous comprenez? Mais l'inverse n'est pas vrai. Il est vrai que la femme est là pour apporter de l'aide à son mari, mais l'homme ne doit pas dépendre essentiellement, n'est-ce pas, de sa femme. Donc c'est la responsabilité de l'homme de pouvoir prendre en charge la direction de son ménage et sur le plan spirituel et sur le plan matériel, c'est-à-dire chercher la nourriture, le vêtement, le logement. Cette responsabilité incombe dans un premier temps à l'homme. Ça dépend d'une personne à une autre. Hein. Ce sont des relations, ça dépend de l'imagination ou de l'idée à laquelle l'homme pouvait avoir derrière sa tête par rapport à son partenaire qui a beaucoup de moyens par rapport à lui. Ce que nous vivons aujourd'hui, les gens se confient beaucoup à la matériel. Les gens sont beaucoup matérialistes. Alors si une femme a beaucoup d'argent, pour t'aimer d'un amour sincère, c'est un peu compliqué. Tu peux y en avoir, mais c'est vraiment compliqué. Il y a souvent les hommes qui aiment la femme parce qu'elle a quelque chose, elle a beaucoup d'argent. Mais il y a quelqu'un qui peut t'aimer sans faire des allusions. Hein. C'est dire que non, comme elle a l'argent parce qu'elle est la fille de telle personne, ou bien elle travaille dans un endroit un peu fantastique. Derrière elle, je peux avoir quelque chose. Et si la femme aime son homme, elle va aider son homme. Elle va avoir des initiatives, des programmes. Donc voilà, mon homme aussi, je dois l'aider. D'être aussi au même niveau que moi et de se développer aussi. Lorsqu'il y a l'amour, il n'y a pas de frontières. Hein? L'amour croit tout. L'amour, c'est aider, chercher l'intérêt de l'autre. L'amour, c'est combler. Bon. Si cela se fait dans l'amour, donc l'amour peut couvrir une unité. Si l'optique est de couvrir ou de chercher le bien-être de l'autre, c'est une bonne chose. Que dire alors d'un couple où la femme est plus âgée que son homme ou encore si la femme a un statut social de loin supérieur à son mari? Plus âgé, moins âgé, ça ne compte pas. Le point qui compte beaucoup plus, c'est l'amour. Il y a des personnes qui sont tombées aussi dans le cas pareil. Qu'ils rencontrent une femme, ils tombent amoureux, et la dame aussi tombe amoureuse de l'homme. Et il ne veut pas regarder beaucoup plus par rapport à l'âge, par rapport à la différence des niveaux d'études ou niveau d'argent, niveau de moyens aussi. Mais il peut tomber amoureux et puis il s'aime, il se marie. Mais il y a un petit différent parce que ici en Afrique, c'est un peu un tabou. Hein? Parce qu'en Europe, c'est déjà aboli. Mais vu l'allure que nous y allons, et vu le développement que nous cherchons nous tous, avoir le développement en Afrique, d'être beaucoup plus proche aussi comme ceux-là de l'Europe, je pense que ça sera un peu fréquent dans les jours à venir. Moi, je trouve que s'ils s'aiment, ils peuvent se marier. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème concernant ces sujets-là. Bon, c'est tout à fait normal, c'est l'amour. Hein. C'est comme on dit, l'amour est aveugle. Il arrive aussi qu'un homme trouve aussi une femme qui est plus âgée que lui. Donc c'est tout à fait normal, c'est l'amour. Moi, à mon avis, c'est un mariage qui n'est pas tellement équilibré. Parce qu'à une certaine époque, vous verrez que l'homme trouvera sa femme plus âgée. C'est-à-dire, l'homme peut le connaître. Il va trouver que la femme ne lui convient plus, elle est plus âgée par rapport à son âge. L'homme peut le connaître.
où son amour peut de temps en autre dégraisser. Vous voyez que l'écart de cet âge-là, nous les hommes par exemple, quand vous avez une femme plus âgée, à un certain âge, vous serez critiqué des autres. La femme se verra vieille par exemple. Peut-être que ce n'est pas conforme. Il faudrait un écart. L'écart de mariage peut varier de 0 à 10. Là, c'est passable. Être serveuse dans un début de boisson peut être un choix ou une contrainte, mais alors quel est le regard qu'ont les hommes par rapport à ce métier? Les femmes qui travaillent dans des débits des boissons sont exposées parce qu'il suffit que, des fois même, un client peut être là, s'il voit qu'elle est belle, il peut commencer à la baratiner, ainsi de suite. Ce qui peut aussi l'exposer à certains dangers. C'est un métier comme les autres, mais chez nous ici, quand vous voyez une femme exercer ce genre de métier, les gens la prennent comme une moins sérieuse, mais moi je trouve que c'est normal, hein. C'est un métier comme les autres. Tout dépend de nous qui sommes ça, non? Tellement bon, bah, ça la peut comme il passe. Pour eux, on peut tout ça la tête, mais on a ça la rare pour nous voir. Ça dépend, il y a plus de temps, c'est comme ça. Mais en général, tout le barrage, qui travaille à la terrasse, si dans une condition de nécessité, mais je lui conseillerais d'être sérieuse et de se faire violence soi-même, c'est-à-dire de se faire une certaine discipline. Est-il possible de vivre dans un foyer où il y a une diversité de croyances religieuses ?